psychologique près de Dijon. Regardez. Christine est psychomotricienne spécialiste en médiation animale. Depuis 4 ans, elle sillonne les routes de Dijon et des environs pour proposer des séances de zoothérapie. Ce matin, elle embarque avec elle Bianca, le chinchilla, et Gizmo, le collet. Direction un centre médico-psychologique près de Dijon. Coucou. Bonjour. Comme tous les 15 jours depuis 2 ans, elle intervient ici auprès de 4 enfants en difficulté, âgés de 5 à 8 ans. Ce matin, l'atelier démarre par un parcours avec Gizmo. C'est super, Gaëtan. Et même si ce collet est très doux, le guider n'est pas toujours évident pour ses enfants. Ce sont des enfants qui ont des difficultés à s'ouvrir à l'autre et les animaux permettent énormément de ce côté-là. Gaëtan, c'était un petit garçon qui regardait jamais les gens en face. C'était très difficile pour lui. Calmement, assis. Assis. Ouais. Le fait qu'il regarde Gizmo en face, c'est aussi supporter le regard de l'autre sur lui. Et ça, c'est vraiment formidable. Gizmo, viens. Viens. Waouh, ouais. Marie également, elle a pris confiance en elle. Oh, dis donc, Marie, c'est super. Guider Gizmo, c'est aussi guider l'autre et se laisser guider. Ça leur permet de pouvoir aussi asseoir une certaine petite autorité qu'ils n'oseraient pas dans la vie normale, parce qu'il y avait quand même aussi pour certains enfants beaucoup d'inhibition. Hein. Et avec les animaux, c'est beaucoup plus facile, parce qu'ils ont un regard bienveillant. Une fois le parcours terminé, c'est l'heure des câlins, tant attendus pour certains. Deuxième temps de l'atelier, le bain des chinchillas. L'occasion de laisser Bianca et son bébé se promener librement sur la table et pour les enfants d'apprendre à maîtriser leurs émotions. Au départ, on met les mains sous la table et on se focalise sur le regard. La première envie, c'est de toucher. Et puis après, progressivement, on va mettre un doigt. Et puis après, on va pouvoir caresser. Puis après, on va l'avoir sur l'épaule. Puis peut-être sur la tête pour ceux qui le veulent. Mais c'est de sentir en soi que ça peut venir bouillonner. Et puis, pouf, on peut le garder. Et puis, ne pas forcément le laisser exploser. On peut gérer le flux, quoi. Voici aujourd'hui, ce qui était super. Génial, c'était la première fois qu'il avait le bébé chinchilla sur la tête. C'est génial, voici. Ça fait vraiment beaucoup de surprises, j'aurais pas pensé qu'il accepte. Pour moi, ça a été un moment clé. Pour d'autres, l'exercice est encore compliqué. Imprévisibles, les chinchillas leur font peur. Et c'est justement sur cette appréhension que Christine cherche à les faire travailler. On ne peut pas travailler la question de la peur chez un enfant en lui disant non, arrête d'avoir peur. Il faut qu'il puisse avoir peur. Et puis qu'à partir de cette peur-là, il puisse faire des allers-retours. On l'a vu avec Gaëtan ou Marie, qui poussait des petits cris et qui se recule, qui se ravance. Il y a des enfants dans le lot qui ont des peurs qui sont assez massives et qui concernent pas que les animaux. Et parce que l'intérêt de la médiation animale, c'est pas qu'ils aient plus peur du chinchilla, c'est que quand ils ont vaincu une peur, ils savent qu'ils sont capables de vaincre leur peur. Gagner en confiance, vaincre ses peurs, autant de victoires en effet pour ces enfants. De quoi sûrement puiser des forces pour grandir plus sereinement. Marine Grand-Georges, qu'est-ce que vous avez pensé de cette présentation, de ce reportage? Donc ce reportage est vraiment significatif. Ça montre bien